Bienvenue et Caribou Excellence Morez est une chaîne née d'une synergie entre différents acteurs motivés, fiers d'honorer les couleurs et les valeurs de leur île. Nous y partageons de nombreuses émissions riches et passionnantes. J'espère que vous passerez un agréable moment à nos côtés et que vous en apprendrez davantage. Bon, je vous retiens pas plus. Bonne écoute. Super. Et dernière question là sur ce métier, je dirais, quel est le manquement ou bien la situation qui t'a plu ou déplu depuis que tu es en poste? Quelle est la situation qui, pardon? Qui soit t'a plu, voire voilà quoi, t'as adoré, ou bien qui te déplaît au quotidien sur ce poste. Quelle situation, quel manquement, voire quelle action? Qu'est-ce qui te plaît au quotidien à travailler là-dessus, ou bien qu'est-ce qui te déplaît en fait? Alors, ce qui me plaît sur ce poste, c'est qu'en fait, ça me permet de mieux comprendre le tissu industriel mahorais. Pas que mahorais, hein, mais appliqué disons, le tissu national industriel appliqué à Mayotte. J'y vois un peu plus clair, j'ai une approche, enfin, je comprends mieux comment s'articulent les différentes réglementations quoi est la compétence de qui? Parce que souvent, c'est ça qui pêche à Mayotte, c'est que trop souvent, on fait reposer les compétences au préfet, alors que il y a d'autres administrations qui sont compétentes. Donc, c'est à travers ce poste, j'arrive à clairement à voir qui est compétent sur quoi. Ensuite, ce qui me déplaît, pas déplaît, mais ce qui est plus délicat, on va dire, sur ce poste, c'est qu'en cas de manquement en cas de constatation de manquement sur les sites, engager des sanctions, c'est pas non plus un sujet facile face aux exploitants qui très souvent ont une méconnaissance de la réglementation. Donc, faut savoir faire preuve de pédagogie et d'une communication spéciale pour que on puisse s'entendre malgré les suites qui seront retenues. J'ai pu avoir du coup cette expérience-là avec un grand acteur à Mayotte et que je ne souhaiterais pas citer, mais un grand acteur à Mayotte vraiment qui a le monopole à Mayotte. Et quand j'ai commencé à parler sanctions, là, les échanges étaient devenus beaucoup plus compliqués. Beaucoup plus compliqués. C'est là qu'on voit que, en fait, c'est pas évident de parler de sanctions. Quand on parle, on est là, on contrôle tout ça, ça se passe bien, mais dès lors où on prononce les sanctions, c'est plus la même position. Et ça fait partie des risques du métier, c'est-à-dire en fait apprendre à s'affirmer même face à cette situation. Super. Là, on a une autre question dans le chat. C'est plutôt un petit retour là sur le parcours parce que j'avoue qu'on n'a pas trop détaillé, mais là, Je comme tu vais as venir, préparé. franchement, c'est prévu dans la présentation, je vais y venir. C'est ça, en fait, du coup, je ne voulais pas non plus, voilà, en fait, empiéter, mais du coup, en fait, on va profiter pour ça. Du coup, si tu veux nous faire, voilà, quoi, ta petite présentation rapide, tu vois, allez. Comme ça, au moins, ça répondra, je suppose aussi, à la question. Allez. Hop, j'arrive pas à passer. Alors, attends. Il y a un petit bug de mon côté. Il faut que tu choisis de passer en mode présentateur, je suppose, ou bien tu vas directement sur la slide avec ta souris. Ça serait plus simple. J'ai pas entendu. Soit tu passes en mode présentateur, ou soit tu prends en fait ta souris, tu cliques sur la slide directement. Voilà. Donc là, vous arrivez plus à voir? Oui, on le voit très bien, mais c'est comme tu veux. Est-ce que tu veux passer en mode présentation ou bien rester en mode présentateur, mais en soi... Alors, comment on passe en mode présentateur? Parce que... C'est juste en fait en haut là, tu appuies sur F5 sur ton PC, tu vois, et hop, ça se lance. Sinon, tu as à partir du début à gauche, en haut à gauche, si tu cliques à partir du début. Aussi en fait à partir du début aussi. En haut à gauche, sur la fenêtre de PowerPoint. En fait, tu as au niveau des menus à gauche. Ah, ici. Un peu plus au-dessus. En haut, tout en haut, tout en haut. Sur le bandeau. Voilà, là-dessus. Là, tu cliques dessus. Alors, Oula. ok.
Du coup, pour la présentation de ce jour, Non, on a toute la... Ouais, je pense que tu dois changer d'écran en fait. En fait, tu vas aller dans ton stream et tu changes d'écran nouveau. Parce qu'en fait, tu dois avoir un deuxième écran sur PowerPoint. Parce que tu auras la version Non, elle partage tout l'écran. Elle partage tout son écran et puis... Ouais. Arrêtez. Et là, normalement, si tu restream à nouveau, tu peux avoir, tu sais, la présentation. Ici. Ouais, tu stream à nouveau. Et normalement, tu peux avoir ton PowerPoint en grand C'est écran. bon là? Not yet. Pas encore. My God. Alors. Non, je pense que le mieux, c'est de faire un partage de l'écran entier. Mais sinon, on fait comme ça. Ça reste lisible. En fait, on laisse comme ça, c'est quand même visible. J'espère que vous voyez tous. Est-ce que tout le monde voit bien au niveau du chat la présentation de Shaima? Un grand écran. Vous pouvez juste mettre un petit pouce ou bien dire oui sur le chat. Nous, le moyen le plus simple, ce serait de refaire en fait un partage, mais avec tout l'écran. Alors, Au lieu de choisir la fenêtre. Je vais faire ça. Alors. Tu stream que ta présentation, que le plein écran de ta présentation. Parce que tu dois avoir plein de... Ah oui, là on y est. Voilà, super. Ouais. Super. Allez, c'est parti. Du coup, pour la présentation, pour cette présentation, je vous propose le sommaire suivant. Donc, présentation du parcours scolaire, présentation du poste occupé actuellement et enfin, le temps d'échange et réponse aux éventuelles questions que vous pourrez avoir. Donc, pour la présentation du parcours scolaire, donc je m'appelle Shaima, ça tout le monde l'a déjà entendu, j'ai 27 ans, j'habite à Buenos Aires. Enfin, ça fait un peu une redite, mais ça fait pas de mal, ça vous permet de réviser un petit peu. Du coup, Buenos Aires, le plus beau village de Mayotte. Donc, je suis diplômée ingénieure en maîtrise des risques industriels à l'INSA de Rouen. Et actuellement, je suis inspectrice de l'environnement à la DEALM. Donc, l'INSA, c'est pour Institut National des Sciences Appliquées. Et j'étais à celle de Rouen-Normandie. Donc, l'INSA, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs publics français formant des ingénieurs en 5 ans. Après, il y a possibilité aussi de devenir ingénieur en 3 ans en ayant fait 2 ans de classe prépa. Du coup, on appelle ça classe prépa non intégrée. Enfin, pas intégrée, du coup, celle que vous a fait. Oui, c'est PGE, ouais. Voilà. Il existait INSA dans toute la France, notamment celle de Rennes, Toulouse, Lyon, voilà, qui propose diverses spécialités, informatique, génie civil, mécanique, énergie, chimie. Franchement, on est servi dans les INSA. Et moi, je suis partie en maîtrise des risques industriels. Donc, j'ai fait 2 années de classe prépa intégrée pour le coup, parce que c'était à l'issue du bac. J'ai directement intégré l'INSA de Rouen et suivi de 3 années de spécialisation qui peuvent se faire avec ou sans alternance. Moi, j'ai fait sans alternance. Pourquoi avoir choisi le groupe d'école d'ingénieurs INSA? Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait toutes mes études à Mayotte, vraiment de la maternelle à terminale, j'ai fait à Mayotte. Et en terminale, à l'époque, pas comme cette année, moi, j'avais pas beaucoup de ressources, en tout cas pour les formations. J'avais pas autant d'informations pour pour les études supérieures. Donc, j'avais postulé pour 3 BTS en biotechnologie avec une licence mesure physique, ça s'appelle? Oui, c'est ça. Et mon prof de maths, parce qu'à un moment donné, il faut faire le dossier. Hein, en terminale, arrive un moment, il faut faire les dossiers. Et mon prof de maths est venu et du coup, il nous a parlé de l'INSA et m'a clairement fait comprendre que chez Shaima, tu pouvais tenter l'INSA. Je dis, mais avec mon... Parce que clairement, moi, je ne pensais pas avoir les capacités pour tenter l'INSA. Donc, il m'a dit, renseigne-toi, mais je te conseille cette école. Et franchement, je t'invite à postuler. Et on était 3 à avoir postulé pour l'INSA.
Donc, pour vous dire que normalement, j'étais censée faire un BTS en biotechnologie, mais grâce à mon professeur de maths, j'ai atterri à l'INSA. Donc, c'est comme ça que j'ai connu l'INSA. J'ai postulé, c'est sur dossier. Et on a fait aussi un entretien, une fois qu'on a été retenu. On a fait un entretien. L'entretien visait surtout à voir si on pouvait tenir là-bas dans le contexte où, comme il y avait l'éloignement familial, est-ce qu'on pouvait tenir avec la charge de travail de l'INSA ou pas? Et nous trois, on a été retenus. Franchement, du coup, la collègue, elle était partie à l'INSA de Rennes. Et l'autre collègue, l'INSA Centre Val de Loire. Et moi, du coup, Rouen. Ensuite, du coup, j'ai intégré l'INSA. Les 2 premières années, comme dit précédemment, c'est classe prépa intégrée. Et les 3 années suivantes, c'est en spécialisation. Donc, partage d'un moment marquant durant les 2 années de prépa. Donc, on a un peu déjà évoqué le sujet avec Mousse tout à l'heure, mais au début, franchement, en étant arrivé, au début, les 2 premières semaines, ça allait. Mais les semaines d'après, non, ça n'allait pas du tout. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que il y avait un écart entre les notions qui n'ont jamais été vues mais qui étaient au programme, les notions qui ont été vues mais pas suffisamment maîtrisées, et les notions qui sont censées, qui sont considérées comme acquises. Donc, on peut dire que je devais travailler 3 fois plus que les autres. Les autres, ils avaient un niveau... ils avaient à peu près le niveau requis pour être dans cette école. Même si ça ne m'excusait pas du fait que j'ai été retenue, à travers mon dossier. Mais encore une fois, à Mayotte, on ne rentre pas on ne rentre pas dans le fond des sujets à l'école. Franchement, on a les notions. On ne pourra pas dire qu'on... Comment? J'ai une question. Oui. Quel serait ton avis si toutefois, en fait, on proposerait d'avoir, entre guillemets, je dirais, des classes, je dirais, d'exception auxquelles, en fait, ces étudiants, ces lycéens qui ont un très bon niveau en maths, en physique, soient beaucoup plus poussés à candidater dans un parcours INSA, dans un parcours CPGE, dans un parcours, en fait, INP. Qu'est-ce que, en fait, quoi, à ton avis là-dessus? Pour que, en fait, il y ait beaucoup plus de jeunes Mahorais qui, entre guillemets, qui candidatent, qui postulent et que, par chance, aussi, quoi, accepter. Toi qui as déjà fait, voilà, quoi, le parcours. Quel est là, quoi, toi, ton avis aujourd'hui, si toutefois, en fait, on te dit, OK, on va proposer ces dispositifs, en fait. Est-ce que ça serait bien? Pour le coup, oui. Franchement, je pense que oui, ça serait bien. Parce que sans vouloir trop faire preuve de prétention particulière, moi, il m'arrivait en classe vraiment de m'ennuyer parce qu'en fait, on n'avançait pas comme du coup, on était censé avancer parce que il y avait toujours des personnes qui avaient moins compris les notions que d'autres, donc fallait prendre le temps de répondre, de vraiment préciser les choses. Parfois, ça peut être bien, mais parfois, en fait, ça nous ralentit vraiment et ça ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout du programme. Donc, moi, je pense que ça serait bien. Ça serait bien. Sachant que ça serait similaire aussi là pour des études en économie, tu sais, des études aussi en commerce, des études aussi en littérature, quoi, poussée, en histoire, peu importe. Mais juste qu'on met en fait en place des dispositifs, voilà, quoi, des classes d'exception. Parce que moi, quand j'ai fait le bac, ces classes existaient en fait encore au lycée de Sada, auquel en fait on pouvait inviter voilà, quoi, un petit nombre, quoi, voilà, quoi, de lycéens à y participer parce que c'était des cours en plus. Du coup, un programme beaucoup plus aussi, quoi, développé, beaucoup plus aussi, quoi, complet, je dirais, et qui donne aussi d'autres envies, pas juste, entre guillemets, d'aspirer à aller en fait à la fac. Clairement, oui. Je ne suis pas du tout en train de critiquer aussi, quoi, la faculté, hein, non. Juste c'est que c'était voilà, quoi, des programmes qui existaient
la majorité de ceux que je connais qui ont fait ce programme, ils ont tous pris des parcours d'ingé, de commerce, de Sciences Po, voire aussi ils ont fait aussi des DUT, ensuite intégré aussi des écoles d'ingé. Parce que là, ce que tu n'as pas rappelé, c'est qu'on peut intégrer aussi l'école d'ingé via un DUT. Mais en soi, c'est très très limité en termes de nombre de places. Et c'est que les majors de promo en général. C'est en général le majeur, le deuxième et le troisième qui ont le choix, voire l'opportunité. Parce que même le choix, je ne pense pas qu'ils l'ont. Parce qu'en fait, en fonction du DUT, tu connais déjà l'école auquel tu peux prétendre directement. Oui. Enfin, le choix, il est vraiment très très limité. Comparé à ceux qui font les écoles de prépa intégrées ou bien les CPGE. Nous, en CPGE, on avait vraiment l'éventail des écoles. En fait, il fallait nous-mêmes qu'on postule partout parce qu'en fait, on avait cette éligibilité. Donc, c'était... Voilà. Mais en soi, si toi, tu vois de très bon avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre et qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les lycées pour que ces classes existent? Est-ce qu'en fait, on doit, entre guillemets, faire de la communication, discuter avec les lycées, ou bien susciter des profils scientifiques qui seraient quand même en fait intéressés de venir déjà créer le dispositif sur l'île, mais surtout aussi être acteur. Parce que qui dit juste mettre ça en place, c'est aussi mettre aussi des enseignants. Sachant qu'en fait, à Mayotte, je ne veux pas à nouveau aussi, je dirais critiquer, voire aussi réduire. Mais juste c'est qu'il faut aussi la qualité aussi de l'enseignant soit aussi au rendez-vous. Après, moi, je pensais que tu posais la question dans Oui, la question. La séparation, pas vraiment faire deux classes distinctes, parce que moi, franchement, des fois, ça me convenait qu'il y ait cette disparité en termes de niveau. Je ne dis pas de faire des classes différentes, entre guillemets, de mettre un programme. Par exemple, vous avez un emploi du temps classique. Ensuite, après, ceux qui suivent, entre guillemets, ce programme d'exception, dans ce sens, ont des cours supplémentaires. Oui. Oui, clairement, oui. Parce qu'en fait, ça va éviter aussi que vous vous ennuyez, en fait. Entre vous aussi, personne aussi d'exception, je dirais, entre guillemets. Parce que dans les deux sens, en fait, on peut s'ennuyer. Oui, c'est vrai. Et après, il arrivait franchement des moments où je prenais vraiment plaisir à expliquer. Du coup, tu apprends aussi à transmettre. Quand les autres n'ont pas compris, c'est aussi un travail d'expliquer. Franchement, j'ai jamais réalisé ça, mais fallait être confronté pour réaliser qu'expliquer aussi, même si nous on a compris, mais expliquer aux autres pour qu'ils comprennent, ça c'est une autre mission. Oui, effectivement, oui, c'est une autre mission. Ok, souvent c'est une mission pédagogue auquel souvent c'est l'enseignant qui a d'abord cette première responsabilité. Après, si jamais parmi aussi les élèves, les terminaux, il y en a qui sont aussi aptes à le faire, pourquoi pas? Voilà, tu peux continuer. Je ne sais pas si vous avez aussi des questions, donc parce que ça se peut que je ne vais pas non plus monopoliser la parole. Donc, si toutefois, il y en a? Je ne pense pas, je n'en vois pas. Non, vous pouvez continuer. Ok. Et franchement, pour le moment, mon parcours... Ah tiens, il y a quelqu'un. Comment? Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Attends. Ah mais... Ok. Ah non, c'est bon. Je ne vois pas. Ok. Du coup, en première année, le premier semestre, je l'avais raté. Oui, parce que avec le temps, les choses se sont corsées et le rythme, l'écart se creusait de plus en plus. Et c'est à ce moment-là où, du coup, il fallait que je puisse identifier ma méthode de travail pour que je puisse travailler vraiment de manière continue sans oublier toutes les notions vues, parce qu'on voit tellement de notions que même toi, tu es là, mais j'ai vu ça, comment ça se fait que j'ai oublié? Mais en fait, c'est parce qu'on en voit tellement. Et au bout de... C'était le premier mois, hein, j'ai vu fallait... En fait, le constat était là. J'avais super mauvaise note. Super mauvaise note. Genre, j'avais des 3, 4... Non, j'avais 3, 4... Je suis jamais allée en dessous de 3.
en première année. J'avais 3, 4 et face à ces constats-là, j'ai dû trouver en fait la faille, elle était où? Est-ce que dans manière de faire, comment je ne comprenais pas. Enfin, pour moi, je comprenais les chapitres, mais quand j'étais devant la copie, c'est comme si j'arrivais pas à transmettre ce que je savais. Je sais pas si vous comprenez. Mais donc j'ai dû travailler sur ma rédaction. Pour le coup, ça rejoint aussi le fait que comme on nous a pas entraîné vraiment à faire des démonstrations, ben quand il fallait démontrer, ben soit j'étais trop directe, soit j'oubliais des points cruciaux dans la démonstration. Donc j'ai dû travailler ce point-là. J'ai aussi dû trouver ma méthode de travail. J'ai constaté qu'en fait, autant au lycée, ça fonctionnait bien quand j'écoutais. Mousse, tu as dit c'est mémoire sémantique, c'est ça? Exactement. C'est ça. Donc ça fonctionnait bien au lycée, mais ici, ça ne fonctionnait pas. Donc, fallait que je trouve qu'est-ce qui manquait. Et en fait, c'est que j'ai aussi une mémoire visuelle. Et donc, à partir de là, moi, je recopiais tous les week-ends mes cours. Oui, mes leçons, je les recopiais. Parce que quand j'allais en CM et tout, ben, je prenais des notes et tout. Mais c'était pas la même chose que quand tu recopiais, tête reposée, tu vois un peu plus clair sur la leçon. Donc, tous les week-ends, c'était ça la mission. Je recopiais les leçons de la semaine. Je refaisais aussi tous les TD. Tous les TD. Et à partir de là, même moi, je connaissais en fait chaque mot à peu près de mon cours. Parce que comme j'alliais les deux, mémoire visuelle et auditive, ben franchement, mes cours, je les maîtrisais. Mais ça prend du temps. Il faut faire ça vraiment régulièrement. Il faut pas faire une fois et se dire ça y est. Il faut vraiment répéter. La répétition, c'est la clé. Franchement, la répétition, c'est la clé. Et des fois, même, j'étais en partiel. Je me disais, mais ça me dit quelque chose. Ce mot-là, je l'ai vu dans un chapitre. Et là, c'était la mission dans ma tête, trouver dans quel chapitre pouvoir se situer pour pouvoir ressortir le chapitre. Je vous jure, c'est vrai. Franchement, en fait, il faut retravailler. Et le jour de l'examen, enfin, genre, c'est enregistré. Il faut juste savoir ouvrir la bonne pioche. En tout cas, moi, c'est comme ça que ben, du coup, je fonctionne. Pour le coup, il faut vraiment trouver sa méthode. Est-ce que plutôt visuelle? Est-ce que auditive, mémoire auditive, ou bien visuelle, ou bien les deux? Pour moi, c'est les deux. Mais une fois que tu as trouvé ta méthode de travail, ben, pour la suite, c'est juste tu répètes, jusqu'à ce que les examens arrivent. Et c'est ce qui m'a aidé au deuxième semestre. Le deuxième semestre, ça s'est bien passé. J'avais juste à rattraper pour le coup le premier semestre pour pouvoir valider mon année. Chose que j'ai faite. D'ailleurs, j'ai sollicité mon prof de maths parce qu'il y avait des annales où il n'y avait pas de correction et je l'ai sollicité pour qu'il corrige ce que j'avais fait. Il a pris le temps de corriger, de m'expliquer et franchement, les explications, parce que la correction, c'est bien, mais quand il n'y a pas les explications, ça ne marque pas. Et lui, il connaissait déjà, en fait, nous, à Mayotte, comment on était. Et il prenait vraiment le temps de développer des choses, en fait, pour peut-être mes profs ici, ça leur est paru normal. Lui, il prenait vraiment le temps d'expliquer. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé pour la suite. Et arrive la deuxième année. Et en deuxième année, le premier semestre, c'était franchement le pire semestre de toute ma scolarité. Et pourtant, je pensais que c'était bon, j'étais dans ma lancée et tout, vu que j'avais trouvé ma méthode de travail, ça se passait plutôt bien. Mais non, en deuxième année, le premier semestre, c'était toujours les maths encore, les maths. Parce que les autres matières, ça allait, hein, mais toujours les maths. Parce que nous, à l'INSA, en fait, même si tu as 10 de moyenne générale ou 11, 12, 13 de moyenne générale, mais si tu n'as pas validé un bloc, enfin, c'est-à-dire, si tu n'as pas 10 sur tous les blocs, ben, tu valides pas l'année. Exactement. C'est ce qui m'est arrivé, ben, du coup, au premier semestre de la deuxième année. J'avais un 8 en maths et j'avais 11 de moyenne. Mais je validais toujours pas le semestre. Donc, c'était parce que mon prof de maths, là, clairement, c'était même pas moi, parce que moi, je continuais toujours à travailler. C'était mon prof de maths, en fait, qui était raciste. Donc là, j'ai expérimenté le racisme. Oui, j'en ai entendu parler pendant mes années scolaires et tout. Mais là, je l'ai clairement vécu et je souhaite à personne d'ailleurs cette expérience, mais je pense qu'on est tous amenés à vivre cette expérience à un moment de notre vie, surtout ici.
Donc, brièvement, en fait, le prof, d'ailleurs, je l'avais l'année passée, en CM seulement. En TD, j'avais un autre prof, donc ça va. J'arrivais à me retrouver. Mais là, je l'avais en CM et aussi en TD. Donc, c'était double peine, en fait. Du coup, on faisait les cours en CM, même si enfin, j'arrivais pas à suivre, mais j'y allais quand même. Et après, j'allais retravailler à la maison. Et par contre, les TD, c'était plus compliqué parce que les TD, c'est vraiment des TD que les profs font. Donc, si tu comprends pas ou tu comprends pas la méthodologie à suivre, ben, c'est plus compliqué de devoir trouver une méthode à l'extérieur, enfin, en cherchant d'autres pour d'autres exercices du même type à l'extérieur. C'était mon ressenti. Et le truc avec le prof, c'est que en TD, on avait des interros surprises. On en avait une dizaine et à chaque fois, c'était sur 20. Et c'était surprise. Donc, le premier interro, j'ai eu le premier zéro de ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais eu un zéro. Et j'ai eu le premier zéro de toute ma vie. Je dis, bon, ok, Shaima, la prochaine fois, faut que tu travailles. Et franchement, là, pour le coup, je me suis dit, c'était moi le souci. En aucun cas, déjà, je savais pas à ce moment-là que le prof, il était raciste. Donc, je me suis dit, c'est moi, il faut que je travaille, que peut-être je développe plus et que je fasse comme lui, il fait. Parce que lui, il aime bien qu'on rédige comme lui rédige. Même si vous Euh, avez la même chose, mais si t'as pas fait comme lui, il aurait fait, il valide pas. Oui? Juste, en fait, ça a coupé avant. Ah mince. Avant où? Moi, j'ai pas eu de coupure de mon côté. Ah, tu parles de PowerPoint? Allô? Si, si, moi je t'entends. Mais c'est peut-être lui qui a Ah, des soucis de connexion. oui, de notre côté, moi, j'entends toujours le son. D'accord, ok. C'est revenu pour toi, Mousse? Oui, à partir de quel moment tu n'en as pas eu? Je l'entends pas du tout. Non. Ouais, il y a eu un petit blanc là, un petit moment, donc c'est la raison auquel je pensais que c'était de ton côté, mais je pense que c'est du mien. Non, non, vas-y, tu peux continuer. Et donc, arrive la deuxième interro surprise. Et là, pareil, parce qu'en fait, le prof, quand on arrive, il nous dit, aujourd'hui, vous avez interro surprise. Donc, on sort la copie, il recopie l'énoncé, on rédige, on donne nos réponses, il ramasse, il corrige, et après, quand il a fini de corriger, il jette à la poubelle. Et ensuite, nous, on fait la correction. C'est-à-dire que quand on corrige pas sur notre copie. Non, on corrige sur ce qui est au tableau. Et ce qui fait que tu ne sais même pas, tu as fauté où pour pouvoir t'améliorer la prochaine fois. Déjà, ça, c'était sa méthode de travail. Et la deuxième fois, quand j'ai eu le zéro, par contre, j'étais persuadée que non, je ne méritais pas un zéro. Et donc, je suis partie chercher ma copie à la poubelle. Tenez-vous bien, oui, je suis partie chercher ma copie à la poubelle. La chance, c'est que bah, du coup, ma copie, elle était rose. Donc, sur des copies blanches, ça va. J'ai pu trouver ma copie. Et je suis partie le voir. Monsieur, je comprends pas pourquoi j'ai zéro, alors que ma copie, elle méritait clairement un 1,5 sur 2. Et il m'a regardé, il a écrit allez 0,5. Il a même pas regardé la copie, hein. Il m'a regardé, il a dit allez 0,5 et il est parti. Donc, moi, en fait, j'ai même pas eu le temps d'assimiler la chose. Je me suis dit, ok. Après, je suis partie du coup demander, parce que je connaissais une fille qui était en deuxième année et qui l'avait eu. Je demandais, mais le prof, il note sévère. Elle m'a dit, Shaima, le prof, c'est un raciste. Et c'est là où je dis, ah oui, quand même. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils font les... En fait, ma première copie, il a juste vu mon nom. Et ben, il a mis la note que je méritais sur la base de mon nom. Pareil sur la deuxième copie, sauf que la deuxième copie... bon, je suis partie le voir, j'ai mérité un 0,5, mais ça ne méritait pas un 0,5. Et avec du recul, aujourd'hui, je me dis j'aurais pu faire remonter ça à l'époque, parce qu'apparemment, il avait déjà été suspendu des années auparavant pour les mêmes, ben, du coup, pour le reste. Le motif. Ouais, voilà. Ah oui, ça Mais c'est quand sur le même. je pense, parce qu'on n'est pas préparé à vivre ça en venant de Mayotte, vivre le Non. racisme, on n'a pas vraiment été préparé. Moi, sur le coup, enfin, franchement, c'était du nouveau. Et je réalisais pas encore. C'est vraiment aujourd'hui, je me dis, en Est-ce fait, que tu l'aurais vécu envers aussi quoi, tes collègues de comment? même promo? Est-ce que tu l'as aussi vécu avec les mêmes collègues aussi quoi de ta Non, promo? non, pour
pour le coup, non, parce que j'étais la seule la seule fille noire de la classe. Et jamais j'ai senti que j'étais la seule fille noire de la classe. À part avec D'accord. lui. À part avec lui pour le coup. Et à partir de là, d'ailleurs, elle m'a conseillé, la fille, de ne pas m'attarder sur ses interros, de travailler à fond les autres matières qui constituaient du coup le même bloc avec lui pour essayer de rattraper. Mais avec lui, je pouvais pas espérer mieux. Vraiment, je pouvais pas espérer mieux, mais vraiment de travailler au maximum sur les autres matières et espérer avoir 10. Espérer avoir 10. Et c'est la stratégie que j'ai mise en place pour le coup. J'ai travaillé, ben, parce qu'en fait, lui faisait l'analyse et l'algèbre, c'était un autre prof. Et l'algèbre, franchement, j'étais à l'aise, je m'en sortais plutôt bien. Mais avec lui, c'était une catastrophe. Et alhamdoulilah, c'est passé. C'est passé, mais ça a été compliqué, surtout sur le fait que ben, c'était la première fois que je subissais du racisme. Autant j'en entendais parler avant, mais là, j'ai vraiment vécu. Et me dire que j'ai ramassé ma copie à la poubelle, je me dis, mais Shaima, c'était une dinguerie. Mais à l'époque, je réalisais pas que c'était une dinguerie. C'est aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était une dinguerie. Des fois, Mais il mettait souvent, en 0,5. fait, Comment? souvent, en fait, c'est le cas. En fait, on peut le vivre sans se rendre compte qu'en fait, on le vit. C'est vraiment quand on prend le recul qu'on se rend compte ce qui a été fait n'était pas du tout bien. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. On peut pas vraiment aussi revenir sur les faits, qui sont déjà aussi réalisés. C'est ça. Donc, ça a fini comme ça, le semestre. Des fois, j'avais 0, des fois, j'avais 0,5. Ça alternait, des fois. Enfin, ça dépendait vraiment de son humeur, j'ai l'impression. Je cherchais même, je dis, je vais plus chercher de copies dans la poubelle pour aller essayer de gratter 0,5 points, parce qu'il va même pas lire vraiment pour regarder quelle note au final je mérite, mais il va juste me dire 0,5 comme la dernière fois. J'ai abandonné, j'ai choisi mon combat. Et alhamdoulilah, j'ai quand même réussi à valider. Ensuite, ben, du coup, le deuxième semestre de la deuxième année Et s'est puis, super bien passé parce que c'était une pré-spécialisation. Comme j'ai dit précédemment, sur le moment, je réalisais pas que j'ai l'expérience que je venais de vivre. C'est vraiment des années après que j'ai commencé à prendre conscience. Et que maintenant, je suis en mesure de qualifier ce semestre-là comme le pire semestre de toute ma vie, que j'ai subi du racisme. Je me dis, si peut-être si j'avais pas validé, peut-être j'aurais fait remonter, j'aurais peut-être mis en place d'autres actions. Mais là, comme j'ai pu valider, je suis passée à autre chose. Mais Emma, Oui, je sais pas si tu m'entends. Ah, ok. oui. Dis-moi, j'ai une question. Mais Mhm. comment tu sais que tu es une personne racisée ou comment la personne elle te fait ressentir ça Moi, c'est durant les études, en tant Moi, c'est qu'étudiant? surtout le fait que je suis partie le voir. J'ai demandé, enfin, pourquoi j'ai eu 0. Il a même pas regardé la copie, rien. Il a juste dit, allez, 0,5. Et il est parti. Je pensais pas mériter ce traitement. Alors que, en fait, avec les autres élèves, ils prenaient le temps de leur parler. Quand ils avaient des questions et tout, ils répondaient. Mais moi, allez, 0,5. Et d'ailleurs, depuis, je l'ai Parce plus que, parlé, hein. Je lui disais juste bonjour. parce que moi, je connais un étudiant d'ingé et tout. Enfin, il se faisait un peu clasher par ses professeurs. Et ses professeurs lui disaient que oui, par exemple, il était en amphi avec ses potes et il posait une question et tout. Et après, enfin, je sais plus trop c'était quoi le contexte. Mais en gros, ce professeur, il disait oui, de toute façon, toi, tu vas pas passer en deuxième année, tu vas redoubler, t'as aucune chance, tu fais que bavarder, nanana. Des trucs comme ça, tout, tu vois, des trucs juste pour te rabaisser et tout. Et du coup, c'est chaud, genre. Après, est-ce que c'était vraiment des propos à caractère raciste ou enfin juste des propos enfin juste non ou des propos rabaissants parce que c'est pas juste hein, des propos rabaissants aussi c'est pas acceptable. Ouais, peut-être abaissant, mais chose lui, enfin lui, il s'en fout. Personnellement, lui, il s'en fout, mais ça a marqué, quoi. Genre, et Clairement. même dans la, si, et même dans la rue, genre, il y en avait un, il est rentré dans un supermarché et tout, et il y a un métropolitain, je pense, il lui a dit, de toute façon, la France n'a pas besoin de vous pour aller loin. Et cette personne, elle est mat de peau, donc je me dis, c'est chaud, genre.
Malheureusement, en fait, c'est des situations auxquelles, en fait, on peut les vivre de manière beaucoup plus fréquente parce que moi, je me souviens le premier jour auquel j'ai fait un TD, j'étais en deuxième année de thèse, je commençais mes tout premiers enseignements et c'était un cours de soir avec aussi des personnes qui travaillaient, en fait, là, qui étaient pour des validations Kodaki à l'université. Et ce jour-là, en fait, quand je suis entré dans la salle, ils m'ont tous dit bonjour, vous êtes en retard, le prof n'est pas encore arrivé. Et pourtant, je me suis placé sur le bureau quoi, du prof. Et c'est 10 minutes après qu'ils ont compris que j'étais le prof, en fait. Ah Parce ouais. qu'en fait, bah, je les ai juste dit, bah, du coup, en fait, on va attendre quoi, le prof. En attendant, j'ai sorti bah, mon PC, je me suis mis sur YouTube, j'ai mis mes casques et je regardais en fait une vidéo dessus. Voilà. Et il était 17h30, le cours commençait à 17h. Et c'est à la fin que j'ai dit, bah, je suis le prof et du coup, ça sera avec moi durant tout le semestre. Ah Et ouais. c'était comment? Ils ont pris une claque, là. Bah, disons que comme c'est aussi des personnes plus âgées, parce que la moyenne d'âge était plutôt de 43-45, et bah, en fait, ils avaient du mal à s'excuser, mais il y en avait quand même une dame qui était venue à la fin, je pense, du troisième TD, qui s'était excusée de manière un peu plus quoi personnelle, parce que en fait, m'avait juste dit que on ne pensait pas voir en fait un petit noir nous faire un cours. Voilà, ça a pu arriver. Mais là, Binti, en fait, là, elle a révélé que bah, tu as fait ça de force et c'est très bien fait. Aussi, il y a aussi quoi Zafignon, là, qui l'a aussi dit que c'est un vrai fléau, le racisme. Oui, surtout quand Et on est préparé, que, en voilà, fait. qui Nous, souvent, espère que on est ça va là-bas, quand même. pour notre confort. En fait, on n'y pense Voilà. pas. On n'y pense vraiment pas. Merci à Shaima Ibrahim pour cet échange enrichissant. On espère que cette interview vous aura inspiré. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour plus de contenu comme celui-ci. À très bientôt. Konyo Moja.